pas Djoula là, tu peux pas comprendre ce qu'on appelle riz et rendez-vous en bas. Qu'est-ce qui arrive à ma glycémie si je mange du riz à la sauce graine après un jeûne de 16 heures? C'est un classique, mais est-ce un allié ou un ennemi? On va le découvrir maintenant. Le riz à la sauce graine, c'est le pilier de la cuisine en Côte d'Ivoire et communément parlant en Afrique de l'Ouest. La sauce graine est faite à partir de la pulpe du fruit du palmier. C'est fait, tiens, ils ont fait ces graines de palmier. Voilà. Elle est riche en antioxydants et en vitamines A et E, ce qui est excellent pour la santé. Mais attention, c'est aussi un plat très calorique et riche en graisses saturées. Ma glycémie de départ est de 93 mg par décilitre, soit 0,93. C'est parti, on déguste, c'est onctueux, ça a l'air, c'est bon, mais voyons ce qui se passe sous la surface. Il est temps de manger. On se revoit dans 1 heure ou 2 pour les résultats. A tout de suite. Ça c'est un biamali. Regardez ça. Ma glycémie est passée de 93 à 134 mg par décilitre très rapidement. Pourquoi? Parce que le riz blanc a un index glycémique élevé. Et même si les graisses de la sauce graine ralentissent un peu la digestion, la charge globale reste lourde. Et voyez, cette chute brutale juste après, c'est l'insuline qui travaille dur. Ce qui risque de me donner un gros coup de fatigue, le fameux coma alimentaire dans 30 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as sommeil juste après avoir mangé un gros plat. Le verdict, la sauce graine a des bienfaits nutritionnels réels, mais c'est une bombe énergétique. Mon conseil, réduisez la portion de riz et ajoutez une bonne portion de fibres, comme des légumes. Et je devrais doubler encore la portion de viande pour lisser cette courbe. Abonne-toi pour plus de tests. Allez, comme d'habitude, I see you in the next episode. Hold up, wait. Tu n'es pas Djoula là, tu peux pas comprendre ce qu'on appelle riz et rendez-vous en bas.